Tu vois, et ça, ce que je te dis, toi, tu te dis, ouais, c'est vrai, il faut le faire. Mais ils vont pas le faire, tu vois. Et ben, imagine ça aussi aux États-Unis. Tu peux leur dire, ouais, on a cette méthode, Lender, mais il y en a, ils vont dire, ouais, mais. Ouais, c'est tellement impressionnant parce que si tu regardes en termes d'endettement, autant tu as des opportunités pour lever beaucoup d'argent, mais autant tu as la population qui est la plus endettée de la planète. J'avais vu Ouais, une stat là, je sais pas, où on disait que chaque citoyen était au moins avait au moins un truc de moins 60 000 tous ses comptes partagés. Ouais, ouais. comment c'est possible? Parce qu'en fait, ils vivent la Au-dessus différence. des moyens. Ouais, oui, c'est ça, en fait. Ils vivent son style de vie. C'est style de vie, c'est ça. Tu peux rencontrer quelqu'un je sais pas, dont il vit simplement assez normal, tu vois, mais il a au moins 3 voitures. Il possède 3 voitures et donc, du coup, ben, au lieu d'être en mode je vais faire des économies ou je vais essayer de vendre, ils vont plutôt faire un deuxième boulot ou même un troisième boulot derrière, tu vois. C'est vraiment Mhm. ça, les États-Unis. Et c'est vraiment, c'est un style de vie, c'est leur méthode. C'est Ils sont, différent. ouais, c'est vraiment complètement différent. C'est vraiment complètement différent et ils vivent sous crédit en tout temps. Tu vois, ils ont vu la Tesla Cybertruck, ils veulent l'acheter. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça, hein. C'est vraiment des trucs comme ça. Yes. Enzo, dis-moi, on a bien compris un peu ton processus d'accompagnement. Maintenant, ce Mhm. qui va être intéressant, c'est de savoir, tu cherches qui? Je pense pas que tu cherches toute la France. C'est Non. qui sont les personnes que tu accompagnes? C'est quoi le profil, le portrait robot des personnes? Le portrait robot, Ouais. bah, ouais, c'est simple. En vérité, c'est que il faut pas penser au niveau, enfin, même s'il y a la partie argent, et ça je comprends, Mhm. mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon accompagnement, c'est tombé pile au moment où les circonstances de l'État, du gouvernement ou de l'Europe est devenu très compliqué. C'est vraiment ça. C'est vraiment de ne pas leur dire, ouais, c'est pas du rêve, mais c'est de leur dire que, Et peut-être écoutez, on donne un peu du contexte à l'heure où on parle, en ouais, fait, je à crois que l'heure ça où doit on être le parle, sixième ou le septième, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est le sixième ou le septième ministre là, qui vient d'être nommé dans ce bordel exactement, au niveau de la France. Donc, le budget, rien n'est clair. rien n'est C'est plus de clair, 3 000 milliards de dettes. Enfin, c'est vraiment du grand voilà, n'importe quoi. c'est impossible. Nous sommes en septembre 2025, pour ceux qui vont regarder plus tard, quoi. Exactement. Et c'est pas une situation qui va s'améliorer. Moi, c'est assez simple, hein, jusqu'en 2030 et plus, on sera toujours dans une situation très compliquée en Europe. Et vraiment, cette situation-là, c'était que de me dire, il y a des personnes, ils sentent ça. Ils sentent ce que moi j'ai senti, c'est-à-dire que c'est très compliqué en France et qu'ils savent que la retraite, on sait que nous, c'est mort et que même la nouvelle génération d'après et d'après, ça va être fini pour eux. Et ils n'auront pas cette possibilité de pouvoir faire vivre bien. Et c'est à nous, notre rôle, de faire quelque chose. Et en vérité, investir aux États-Unis, c'est le meilleur. Pour nous, c'est la meilleure situation dans cette période-là où l'euro est plus fort que le dollar, de faire des investissements aux États-Unis et d'essayer de faire quelque chose de très bien, de conséquent. Parce que ça peut changer une vie, ou même une génération entière, de faire ce mouvement maintenant, tu vois. C'est vraiment Mhm, ça. C'est dans ce contexte-là. Et du coup, les personnes qui viennent, la mhm. plupart, c'est Je fais soit une des. petite précision. Quand tu as dit l'euro est plus fort que le dollar, en fait, tu utilises un argent fort en 2025 pour Exact. acquérir des actifs et donc le remboursement se fera avec un argent faible, plus faible, en fait. Ouais, J'essaie un peu de exactement. l'expliquer. Exactement. Sauf que sur le temps, on sait très bien que le dollar va à un moment switcher. Et c'est là que ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà investi aux Donc, États-Unis. l'actif est valorisé en dollars, mais sauf que Exactement. tu rembourses de l'autre côté avec un argent qui perd de plus en plus en valeur, quoi. Exactement, exactement, ça va être ça. C'est un peu comme de la bourse en vérité, mais là, c'est en termes dans l'immobilier. Et Mhm, voilà, c'est là où c'est le plus intéressant. Et la plupart des investisseurs, enfin des personnes, des profils, c'est des personnes, ils savent que, ils sont conscients que déjà en France, ça va être compliqué et qu'ils cherchent à se développer ailleurs. Mais c'est vraiment une histoire de mindset. Parce qu'en fait, toute la logique, elle est là. En France, je peux leur expliquer, voilà, il y a ça, il y a tel, tu t'es accompagné, fiscalité, t'es accompagné. Euh, Au niveau de ta plus-value, donc la méthode que tu vas faire, la stratégie que tu vas mettre en place et tout ce qui va avec, et t'es accompagné dedans. Ça veut dire que t'es pas tout seul, je suis là avec toi et on va le faire, moi et mes partenaires. Maintenant, c'est vraiment le côté mindset qui fait que ben, les gens ils se disent, ouais, mais pourquoi? Ouais, mais je suis pas sûr. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, mais non, non, non. Donc, c'est vraiment ce côté-là que je dois défendre parce que aussi, ça, cet investissement-là, enfin, faire ce mouvement-là, c'est pionnier, tu vois. C'est assez pionnier où pas tout le monde le fait.
c'est pas tout le monde qui fait ça avec des lenders qui peuvent prêter à des étrangers français ou autres Mhm. pour pouvoir faire. Et ça, c'est mon combat pour moi de mener ça et de faire aussi en sorte de faire comprendre aux Français que les États-Unis, c'est vraiment propice pour nous en tant que Français d'investir là-bas, sachant que voilà, l'euro plus fort que le dollar, etc. Yes. C'est vraiment ça. Donc, ça va être des profils, comme tu as dit, qui sont conscients. On parle des gens vraiment Qui sont qui se... conscients de la situation et Ouais. qui veulent se lancer aux États-Unis. Ok, il y a du rêve, ça c'est sûr, les États-Unis, ça fait rêver, mais doivent être conscients de la situation, qu'ils sont en danger vraiment ici et que les États-Unis, c'est qu'ils le veuillent ou pas, hein, c'est président ou pas, Trump, qu'il l'aime ou pas, mais c'est un endroit qui fait du bien pour votre argent et qu'à un moment, il faut s'en rendre compte et se dire, oui, voilà, je vais investir là-bas. Si ce que tu dis me parle, moi, comment est-ce que je fais pour bosser avec toi? Oh, faut juste faire un petit appel. Dans cet appel-là, on a un rendez-vous, on va discuter un peu. Je veux surtout savoir ta personne, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie, comment tu es dans les niveaux des investissements et tout ce qui va avec. Je te parle du projet, je te dis voilà comment j'accompagne les personnes. Tu seras accompagné de A à Z. Mon partenaire sera là-bas aussi. Voilà ce qui va se passer fiscalement parlant. On va commencer par la fiscalité. Tu auras un rendez-vous avec un cabinet sur Paris. À Paris, on va se rencontrer, on va monter ton dossier, on va l'envoyer au gouvernement américain. Une fois que le gouvernement américain qui a validé, on va renvoyer le dossier. Une fois qu'on a tous les papiers, tout ce qui va avec, là, je vais aller faire la recherche du bien. Une fois que j'ai fait la recherche du bien, tu as le bien, je te le montre, je te dis voilà ce qui va se passer si on le fait en achat-revente, la rentabilité, et voilà ce que tu vas gagner si c'est en locatif. Il me dit OK, il bloque la maison. Une fois qu'il a bloqué, on va aux États-Unis là-bas. On va directement aux États-Unis, on regarde la maison, on voit comment ça se passe, il voit mes partenaires. On dit que l'opération va se faire entre 3 à 6 mois. Nous, on dit plutôt 3-4 mois pour qu'il soit sur le marché. On fait l'opération et puis après, c'est parti. Là, tu as parlé de venir sur Paris. Si moi, je réside, par exemple, au Canada, si je prends le cas, par exemple, Ouais. des gens qui sont dans mon réseau, qui sont beaucoup Mhm. au niveau du Canada, quelques Ouais. personnes en Allemagne aussi, est-ce Ouais. qu'il faut obligatoirement venir sur Paris? Euh, Pour le cabinet fiscal, ouais, ouais. en fait, non. On peut faire soit une visio. On fait une visio pour expliquer la situation. Et là, par contre, on est obligé, et c'est ça, c'est obligatoire, qu'il puisse envoyer son passeport jusqu'au bureau. Et donc, ça serait par FedEx. L'original, Ouais, l'original? ouais, original, oui, Mhm. l'original. Et que ça soit par FedEx, voilà, comme ça, c'est très sécurisé, Mhm. qu'il l'envoie, qu'il le reçoive et il puisse mettre toutes les informations et il C'est pour le l'envoie le jour. KYC. Ouais, voilà, exactement. Et ils le renvoient directement le jour même. Et après, Ok, voilà, il n'y a pas de sécurité. ok. Mm. Bah, j'ai une question aussi farfelue quand même. Dis-moi. Est-ce que quelqu'un qui est au bled peut le faire, qui est dans des pays du Sud, genre Amérique du Sud, en Afrique, tu vois? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Partout dans le monde, partout, partout. Ok. C'est une question de. Après, ça dépend de la convention qu'il y a, bien sûr, hein. Si c'est, je sais pas quel pays, si c'est la Corée du Nord avec les US, je sais pas, Ah, c'est quoi la non, c'est vrai convention il qu'il y y a. aura certains pays qui pourraient avoir plus de difficultés à se déplacer directement aux Ouais, US. voilà, si c'est. Mais tel que tu expliqué, les opérations peuvent se faire complètement à distance. Ouais, exactement. Tout peut se Mais faire à distance. il peut être propriétaire d'un asset dans un territoire, même il n'y a pas accès, quoi. Enfin, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de, par exemple, Nigériens et Camerounais qui sont toujours dans le pays d'origine, mais qui font des investissements aux États-Unis. Il y en a hum, beaucoup, j'ai hum. vu ça, beaucoup en Amérique latine et en Europe aussi, hein, donc voilà. Mais aussi des Français, pas mal de Français aussi. Et Ok. donc il y a une possibilité, c'est juste une histoire de convention. Comment Mhm. est la convention américaine par rapport au pays d'origine? Et puis voilà. Ok. Là, tu as dit qu'il y aura une discussion avec toi. Ça veut dire qu'on va mettre un lien en description, c'est ça, pour prendre rendez-vous directement dans ton calendrier avec tes Oui, bien équipes, c'est sûr. ça? Bien sûr. Ouais. Parfait. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, pourraient aussi aller directement sur Instagram. Je vais mettre le lien en description. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube aussi que tu as Oui, il y a lancée une il y a chaîne quelques YouTube. temps Oui, bien sûr. pour ceux qui ont besoin d'avoir Enzo plus de Imo contexte. USA. Oui, bien sûr. Parfait. On va mettre tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Enzo, j'avais encore quelques questions sur toi, Oui, perso. bien sûr. Donc, tu as dit que personnellement, tu as arrêté d'investir aux US, c'est ça? Enfin, arrêté, pas arrêté, mais là, je me prépare pour investir sur Su- Washington. Pour notre opération. OK.